Nous sommes dans nos réunions de l'enseignement ce soir et nous allons faire une série d'études assez profondes sur le livre de Lévitique. Amen. Et nous commençons ça assez longtemps et nous parlons à la fin de ce livre. Mais ma dernière retouche, ce que nous pouvons faire, c'est que nous commençons à étudier les fêtes de man juif. Amen. Il est capable de paraître un petit peu comme si Jewish, un petit peu du caractère de man hébreu, man petite chose qui passait en Israël. Mais mon envie aujourd'hui explique aussi que tout quelque chose dans la Bible est dans son importance. Ouais. Amen. Et Dieu fait révéler, Dieu fait God cassiette, man petite chose et man secret qui est dans sa man fête là. Et nous finissons ça pendant des 3 semaines de cela. Nous faisons une récapitulation par rapport à cela. Mais aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu avant le livre de Lévitique chapitre 23, le verset 23. Lévitique 23, 23. On va regarder aujourd'hui une autre fête qui m'en a fait pour établir sa fête là et en temps de l'enseignement, montrer qui fait pendant sa fête là. Et nous allons get ce côté prophétique. Amen. Et semaine dernière, nous avons dit que la façon que Dieu enseigne nous, c'est à travers la parole de Dieu, c'est qu'on m'a dit, et m'appelle ça mon mouvement prophétique. Man shadows and prophetic things. Il y a quelque chose qui m'appelle les ombres. Amen. Le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 17, il dit à nous comme ça. Pardon. Le verset 17. Et la vérité est en Christ. Mais la loi, c'était une chose. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Le livre de Lévitique 23, 23, on va lire la parole de Dieu et puis on va rendre grâce à Dieu et puis on va rentrer dans l'étude de ce soir. Nous te dire les fêtes. Je vais prendre un petit exemple pour vous être capable de comprendre la façon que la Bible travaille, la façon que la Bible donne ma révélation. La parole de Dieu dit moi un peu ici, un peu là-bas, précepte sur précepte. Ça veut dire que quelque part, la Bible explique la Bible. Et dans différents, la semaine passée, la semaine dernière, pardon, nous finissons ça, nous finissons expliquer que différentes façons d'interprétation de la parole de Dieu. Amen. Et il y a une façon que quelque part, nous lisons littéral, mais d'autre façon qui nous lit ce côté spirituel et prophétique. Bon, pour un exemple, quand les prophètes peuvent dire comme cela, d'une vierge naîtra celui qui domine le monde. Amen. C'est que quand nous lisons littéral, c'est, nous ne pouvons pas comprendre. Un autre capable de dire comme cela, mais d'une vierge et le Messie pour venir. Mais la vérité, quand nous la trouvons, c'était une révélation. Nous devons dire révélation. Et ça m'a fait là, c'est ma révélation. Amen. On va lire, puis on va faire un petit coup de récapitulation et des fêtes, et puis on va entrer aujourd'hui une fête qu'on appelle Yom Kippur en hébreu et aussi en anglais, on appelle ça the Atonement Day. Et dans la version française, c'est le jour du grand sacrifice. Amen. On peut expliquer autres après la lecture de la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse au verset 26 et dit, ça c'était ce qui m'a fait lire, c'était les fêtes des trompettes. Maintenant, après les fêtes des trompettes, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est le jour d'expiation où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Et on va dire Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Père, moi viens devant toi, moi glorifier toi, Seigneur Dieu, moi exalter te saint nom et moi louer te saint nom. Papa, moi demande toi qui te parle à ce peuple en saint, je dirige, je dis, God, I pray for your love, your covering, your love, your light, your mercy. Seigneur, moi louer toi, Seigneur, donne l'intelligence, cet esprit de Dieu. Moi demande toi, Holy Spirit, fall fresh on us, guide us, lead us. Et que la parole aujourd'hui nous capable de comprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te le dire, Amen. Pour moi, personnellement, comme on commence
rentre un petit peu au profond concernant quelque chose du passé, quelque chose de l'Ancien Testament, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de secrets qui révèlent le Nouveau Testament. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui nous appelle les fêtes, et Dieu finit de cette fête-là, et cette fête-là, c'est ma représentation, et moi, pour dire, nous ne pas capables de faire une fête bien avant une autre fête. Et je prends en ordre les fêtes qui nous énorment, vous pensez jusqu'à maintenant, je connais. La première fête, c'est la Pâque. Jésus, pas fin ressuscité le jour de la Pâque. Jésus a été immolé le jour de la Pâque. Il fin rentre dans le tombeau. Prochaine fête qui est là, c'est le fête de pain sans levain, qui paie dans le péché. Et Jésus, quand il rentre dans le tombeau, il est sans péché. Demain, ils sont là, s'il te plaît, please. La troisième, c'est, vous avez suivi moi? Amen. Amen. La troisième, c'est the first fruits. Amen. C'est le premier fruit. Et nous finissons trouver qu'au troisième jour, la Pâque, il rentrer dans le tombeau le pain sans levain. Et puis, nous avons trouvé que Jésus finit ressusciter le jour des premiers fruits, qu'il est le premier d'entre toutes les mots, et quelque part, c'est un premier dans toutes choses. Amen. Et puis, nous trouvons que c'est dans les fêtes des semaines. On m'appelle les Feast of Weeks. Pendant 7 semaines, on est au 50e jour. Cette semaine, c'est passé de faire 49. 50e qui nous appelle la Pentecôte, Pentecost. 50e jour, le Saint-Esprit finit de descendre, et nous trouvons que tout ça là lié en l'autre. Jésus mort, le jour, mais en tombeau, ressuscité, la Pentecôte, nous trouvons que toutes les canalisations sont en l'autre. Maintenant, après la Pentecôte, nous avons un premier qui nous appelle les trompettes. Et moi, tu disais ça, semaine dernière, dans l'étude, nous tu disais que ça 3 fêtes là pas encore arrivé, nous finissons les trompettes. Trompettes, c'est, maintenant, souffler ma trompette, nous finissons plusieurs catégories de trompettes, et nous finissons aussi clarifier la dernière trompette. C'est pas la trompette dans l'Apocalypse. La dernière trompette, c'est le plus long trompette qui est capable d'exister le jour de sa fête. Là, maintenant, prononce ça, c'est ça même qui veut dire à la dernière trompette, qui n'est représenté par l'enlèvement. Amen. Maintenant, frère, après l'enlèvement, qui peut être? Et aujourd'hui, on va regarder une question, moi-même, quand moi, tu peux dire ça, moi, le sacrifice a été fait. Mais le jour de l'expiation, nous te disons le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, c'est la seule fête, donne-moi bien, écrit à ce qui veut prendre note, qui est dans two meaning, qui est dans 2 significations. Nous vous guettez là. Pas un traquant, vous pouvez expliquer. Sa fête-là, c'est une fête que là, quelque part, personne ne va travailler, c'est Yom Kippour. C'est une grande fête que là, tout péché du peuple d'Israël pour être mis dans le lieu très saint. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Nous tous nous connaissons le nom de parvis, le lieu saint, le lieu très saint. OK? Le parvis, tout le monde capable d'accès, pas tout le monde, pardon, les Lévites capable d'accès, le lieu saint, c'est mon sacrificateur qui a accès. Le lieu très saint, the Holy of Holies, c'est le souverain sacrificateur qui a accès une fois dans un an. C'est ça là, l'y rentrer, l'y faire le sacrifice, OK, dehors, pour être franc et non. Des sacrifices, un, pour le sacrifice, le pour Azazel, nous expliquer ça. Azazel, logué, c'est exactement Barnabas et Jésus. Et quelque part, ce sacrifice-là, il a fait, se disant, verser, rentre dans le lieu très saint, vers ça, on dit atonement cover. Qui m'appelle, atonement seed, qui m'appelle, m'appelle un mot en créole. Amen. OK, je vais le dire. C'est que quelque part, il prend, il verse ça là-bas, et là-bas, lit le pardon du péché, il couvert tout le péché du peuple de Dieu. Maintenant, quand le souverain sacrificateur y rentrait, quand il rentre dans sa place-là, maintenant attend pour lui sortir. Amen. Maintenant, dire comme cela, longtemps, maintenant, dire pardonne-moi, mon besoin de me corriger ça, maintenant, dire, il y a un accord qui a ça avec lui. À aucun moment dans l'histoire juive, pas fini qu'il y a un accord qui a ça avec lui. Mais c'est moi dans ce linge, c'est non, maintenant, il a close. Pour connaître, il est encore vivant, il n'est pas encore vivant. OK? Maintenant, quand il sortit, là, nous connaissons que quelque part, le péché du peuple finit d'être pardonné. OK? 2 mystères arrivaient ce jour. Quand ces animaux-là allaient, maintenant, attends, c'est un accord rouge.
Pour connaître si pas ça, votre péché finit pardonné miraculeusement, ça la code rouge tourne en blanc. Il n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Torah. OK? La code là, il tourne en blanc, là, on connaît qui ça finit être pardonné. Et c'est un grand jour, un extra grand jour. Dans ce jour-là, c'est vraiment maintenant sans je te laisse, maintenant God, parce que c'est le péché qui est lavé là. Maintenant pour sentir pur parce que Dieu pour accorder le pardon, parce que à travers de cela, pour les fêtes de tabernacle, après tabernacle pour commencer et non le blossom, c'est-à-dire que quelque part mon pied pour commencer à pousser. Parce que si c'est dans le pardon, je pays pas pour bénir. Oh, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Cherche ma face, détourne de cette mauvaise voie. De Chroniques 7:14. Moi, l'Éternel, je vous pardonne de péché et je pour guérir. La guérison du pays, c'est qu'il pas gagne la sécheresse, pas gagne l'ennui. Ça qu'appelle la guérison du pays. Vous êtes la même? Mais c'est ça exactement qui est arrivé ce jour. Mais moi, envie, il faut du partage avec eux, il y a quelque chose encore qui est arrivé. Tout le peuple reste là, maintenant rappelle eux qui se tiennent pécheurs, et je passe dans la sanctification. Nous devons dire, passe dans la sanctification. Mais pour être capable de comprendre cette fête-là, nous vous rendons un petit peu d'hier, et dans deux petites choses qui arrivent cette fête-là. Et dans deux fois, arrivent des bonnes choses, mais et dans deux fois, rappelle le péché, et pas oublier, donne-moi bien, quand on parle du sacrifice, beaucoup de monde n'est pas sacrifice. Mais je te connais que tout sacrifice qui est fait, il y a une malédiction qui porte tout. Parce que l'animal a été tué. Le sang bisin versé. Et ça dit ça là, ça veut dire qu'il y a une audition partout là. Pour faire rappel qu'il te dans le péché et te bisin rédempteur pour l'auteur de ton péché. C'est la même? Mon cas partage une affaire avec Dieu, ça pousse au Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu montre les autres, et c'était Abraham. Abraham, quand il fait le sacrifice, il coupe ces animaux-là en deux. Dieu dit, il coupe ces animaux-là en deux, met les corps en deux côtés. Moi, je passe au milieu de là. Moi, un espace de comme ça, l'épisode-là. Et Dieu vient rencontrer Abraham. Pour vous autres, l'information, vous êtes prêts pour ça? C'était un film d'horreur. C'était ça qu'Abraham faisait faire avec Isaac. Prends ce propre garçon, couplé en deux. Versi des côtés, pour ça dit ça, et le sacrifice. Jamais personne parle des autres ça. Le sacrifice qui vous êtes fait, les animaux-là, vous êtes encore vivant. Le tranchant qui peut être fait, il vous êtes fait quand il est toujours vivant. Frère, aucun père, c'est le Seigneur qui nous passe là-dedans. C'est une représentation, on appelle ça une shadow. Une projection. Et Dieu dit à Abraham, pas tout cela. Parce que Dieu dit à mon réserve, mon fils pour sa sacrifice là. Personne pas pour le premier-né là-dedans. Le livre d'Ésaïe 52-53, le livre d'Ésaïe 53 dit, verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'il y a la guérison. Mais il y a une étiquette avant. Il a été défiguré, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tellement il finit défiguré, personne ne va le reconnaître. Et pour moi, quand on passe la croix, quand madame met un zézi encore là-bas, il y a encore joli frais, moi, ça couille moi la tête, moi. Ce tu connais qui vient de passer. Ce tu peux dire. Maintenant, dans sa sacrifice qu'il y fait là, le souverain sacrificateur rentre dans le temple et dans une voile. Nous te disons une voile. Sa voile-là, c'est pas une voile qui se peut trouver comme un rideau. Beaucoup de gens disent, frère, qu'à déchirer, dis-moi une souffle, déchirer. Non. Si je donne la description du voile, il est capable plus qu'il d'émettre laser. Sur l'épaisseur, c'est environ un coudé. Ça, l'épaisseur, là. Un drap, puis loin de drap, et c'est épais, man, la peau, puis un d'autre, et je fais ça, minentiel. Pour déchirer ça, c'est quasiment impossible. Mais tu arrives un jour que là, quand l'épée mot, là-bas, père, tout est accompli. Miraculeusement, la voile du temple déchirée. Qui fait? C'est sa même voile qui peut empêcher tout le monde a accès dans le lieu très saint. Quand il est déchiré, premières affaires, donne-moi bien. Premières affaires, quand il est déchiré, moi aussi, tout le monde fait ça. Mana in louké.
Il n'a envie de connaître comment il était parce qu'ils n'avaient personne de rentrer. C'est souverain sacrificateur. Quand je ne lookais de loin, je ne vive. Tu es d'accord avec moi? C'est ça qui appelle révélation, là, ça. Tu ne trouves des loin. Tu ne vives. Mais il n'a pas envie de vivre juste de révélation. Il déchire à voir là pour te rentrer. Il n'a pas de déchire à voir là pour te looker. Sinon, chaque fois, tous les années, tu fais un divan vanceli, tu dis, moi, tu peux trouver. Mais les filles déchirent le voile pour te rentrer. Et il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que le sang qui a été versé, c'est un sang tellement précieux qui sa voile-là finit déchirée, finit de toi rentrer. À travers le sang de Jésus-Christ, tu as rentré. Mais rentrez, papa. Pas reste loin. Je te connais. La Bible dit, tu étais jadis éloigné. Maintenant, rapproche-toi. Ce peuple me connaît de la bouche. Je te connais pour la bouche, non. L'équerre. Costé, déjà costé. Et ça même qu'ils ont dit, quand tu peux le rendre, tu te l'assembles, tu te lèves, tu la mets des seigneurs, mon business, tu n'es pas capable. Tu sens une présence parce qu'il te finit rentrer. Vous êtes la même? Moi, on rentre dans l'église, maintenant tu es centaine santé. Moi, on rentre dans te sanctuaire au Seigneur. Seigneur, moi, dos, toi. Maintenant, tu pas à dos dans le parvis qui tout le monde bizarre du bout. Tu traverses le parvis, tu traverses le lieu saint. Tu rentres dans le lieu très saint. Tu face à face avec la voix qui parle avec toi. Devant ce trône de la grâce. Hébreux 4,16, approche-toi donc avec assurance. Devant ce trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, qui te capable d'être secouru dans tout ton besoin. Dis accosté. Costé, papa. Tu te rends dit costé. Pas reste loin. C'est la même? Let's go. Maintenant, quand il finit entrer, il sortit, le peuple reste tout le temps, reste la même pour réfléchir le péché qui finit d'être lavé. La repentance. C'est un jour de repentance complète. Si mon capable d'y aller modernement, maintenant c'est nouveau linge, maintenant met Dieu pas, maintenant lave la case, maintenant met tout. Mais c'est moi, c'est Dieu. Oh. C'est un médiateur comme cela. Qui fait te déchirer te linge? Déchire te l'équerre. Tout ça là pas besoin d'en dire. À quoi sert-il nous lave la case à propre, mais nous avons un nouveau linge, mais Dieu dit à l'équerre. Vous êtes là? Tout ça dit moi, suivre. Maintenant, c'est le fait qu'il y a deux meanings, deux compréhensions, deux facettes. Pour nous capables de comprendre ça, on passe en revue, nous tous nous connaissons que nous avons un sabbat, nous tous un sabbat. Ok? Nous avons un sabbat, c'est le 7e jour, c'est un sabbat, le jour de repos. Nous tous calés, nous finissons connaître qu'il nous avons un Feast of Weeks, une fête de semaine, 7 fois 7 jours, 49 jours. Vous êtes d'accord avec moi? On appelle ça une fête de semaine. Nous avons maintenant, vous pouvez expliquer aujourd'hui, un autre sabbat qui m'appelle Smita. C'est l'année qui appelle Smita, gloire à Dieu. L'année Smita, c'est 7 fois 7 ans. Tout ça, c'est qui m'appelle des autres bibliques. Pendant cette année-là, aucun animaux ni personne pas travaille. Moi, je des frères qui font ne pas t'arriver à l'époque. Non, nous restons à casa. Dieu permet les animaux et la terre reposer. Non, full. Et man, quelqu'un qui est pauvre, je t'allais, je te ramasse tout, personne pas qu'à m'empêcher. Je t'allais, je te ramasse pas tout. Dieu prend soin même des pauvres. Vous êtes là même? On appelle ça Smita. C'est qui pas connaît, je ne connais pas aujourd'hui. Mais 7 ans, chaque 7 ans, Smita, 7 fois 7 ans, nous avons une petite chose qui nous appelle l'année de jubilé, de tout nous comme ça. C'est la même? Et l'année du jour de jubilé, c'est une année que tu péché, et pardon, pas te péché. Spirituellement, c'est te péché. C'est, tu ne restes en esclavage avec quelqu'un, tu ne vends quelque chose, tu regagnes toute petite chose qui te perdit. Pour prendre l'exemple, tu ne vends un latte avec un quelqu'un,
Ça, la terre, il appartenait à toi parce que l'héritage, pratique à transmettre d'une autre tribu par une autre tribu. Tu ne vas ni à cause d'une situation difficile, mais après ça, jubilé là, tu regains quelque chose qui te perdit. Tu regains esclave qui te perdit, tu regains ça, tu regains ça. C'est mal, quelque chose qui Dieu permet. Nous te dis jubilé. Mais, jubilé, le jour que tu m'as célébré jubilé, le jour de la grande réjouissance, et non aussi le jour du sacrifice, c'est le jour de Yom Kippour. Atonement Day. Ça veut dire qu'après 7 ans, l'étang, il attend. Quand ça, l'étang là, il y a une grande réjouissance. Quand il y a une grande réjouissance, de l'autre côté, il y a une grande repentance, il y a une grande façon de penser qui peut dérouler. Suis-moi. Qui m'opère dire par là? Après l'enlèvement, Yom Kippour représente, the Atonement Day, prophétiquement représente la tribulation sur la terre. Deux meanings. Un meaning réjouir, l'autre meaning repentance. Et mon vie aujourd'hui explique de cas pli comprendre. Hein? La grande tribulation, c'est pas pour nous. Qui m'opé dire. La grande tribulation, c'est tant qui peut dans la terre, n'est pas pour nous. La grande tribulation, c'est pour être fait pour le peuple d'Israël. Nous pouvons être enlevés. C'est qui, quelque part, il restait, je vous passe dans la tribulation, mais l'origine de la tribulation, parce que aujourd'hui, actuellement, quand nous étions, il y a beaucoup de man juifs pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ces man juifs, moi, peut-être orthodoxes. Nous sommes un juif messianique, comme nous précisé, loué, adoré dans la liberté et dans toutes les choses. Mais nous avons aussi un juif orthodoxe qui même dans la muraille de lamentation, continue garder, même dans la longue là-bas, mettre sa pose de temps noir, même qui garde le sabbat, même qui fait, man la fait. C'est un juif orthodoxe. Je ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je peux encore attendre le Messie. Et c'est ça man-là même qui peut bien passer dans la tribulation pour faire autres connaître, pour purifier les autres, pour préparer les autres, pour faire autres connaître que le royaume de Dieu est là. Deux meanings. Premier meaning, c'est réjouissance. Nous disons réjouir. Pour nous, quand nous finissons sortis dans l'enlèvement, qui nous peut le faire là-haut? Nous tous nous connaissons. Nous tous nous connaissons. Nous pouvons là-haut, nous pouvons faire la fête. Nous pouvons recevoir nos récompenses. Et non, une petite chose qui nous appelle, et the Christ Supper, ok, le souper, la grande fête, quand là quelque part, nous pas avec Dieu dans les cieux, nous passons un moment ensemble, la réjouissance qu'il nous peut faire, nous pour réjouir, quand en bas, maintenant pour bien passer dans une circonstance. C'est le fait qu'il y a deux meanings. Un, réjouir, un, ressembler. Frère, ou dans rire. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire dans l'ouvrage de la vie. I will show you. Le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Vous pouvez comprendre comment vous pouvez redire ça? Ça veut dire que, et dans 10 mois, dire comme cela, nous garder d'après les fêtes. Et dans quelqu'un des hommes, un camarade, même approché avec moi, je dis, non, nous bisons, nous chrétiens, nous passons dans la tribulation. Vous êtes appelés the mid-trib. Et dans pre-trib, mid-trib et post-trib. C'est-à-dire que, man chrétien, et dans man quelqu'un croit qui nous peut être enlevé à peu près dans la tribulation, et dans man quelqu'un qui croit qui nous peut passer dans la tribulation, au milieu de la tribulation, nous peut être enlevé, et dans man quelqu'un qui nous dit qu'il nous passe dans 7 ans de la tribulation, et à la fin, nous peut être enlevé. Mais quand nous béguons l'autre de man fait, pour un enlèvement et puis pour dans la tribulation. Parce que, Jésus dit, et le livre de Thessaloniciens dit comme cela, que sa tribulation finit d'être réservée, pas pour mes enfants, mon Dieu. Il finit d'être réservé pour man qui pas comme Dieu et comme Israël. Mais toi qui connais Dieu, Dieu a un plan pour élever toi, pour prendre toi, pour amener toi dans les cieux. C'est la même. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, quand il parle à l'église, il dit comme cela, celui qui est dans le pouvoir pour empêcher toi, passe dans la tribulation. Nous te dis grande tribulation. Maintenant, suis-moi. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. M'ouvrez-moi la Bible moi-même, on lit. Moi, j'explique une petite chose, pour être capable de comprendre. Nous te dis l'ordre et séquence
OK, moi dire ça et puis moi terminer. L'ordre et séquence. Le livre de Apocalypse, le chapitre 5, le chapitre 4, il parle que nous trouvons-nous devant le trône. Nous trouvons les 24 vieillards. Il donne une description, le chapitre 4, du trône, comment il était. Nous trouvons Dieu, nous trouvons les vieillards. Pas trouve Jésus-Christ, là. OK? Et ça m'a vieillard, les 24 vieillards, je peux trône, je couronne et je peux dire à Dieu, je peux continuer de dire à mon Dieu, Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur. Amen. Il donne une description. Le chapitre 1er à 3, il parle tout ma petite chose, man, l'église qui est passée dans la terre. Il peut pas de la qualité de vie de sa man l'église. Que là, Dieu prend un exemple. Chapitre 4, il parle qui passait dans les cieux. Chapitre 5, le mot l'église pénant prend chapitre 5 jusqu'au dernier chapitre 22. Maintenant, il vient un peuple qui monte là. Et le chapitre 5, il parle d'une petite chose. Et moi, envie de lire avec Dieu. Le verset 6. Vous êtes prêts? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Nous restons là. Un agneau qui était comme immolé. Jésus, tellement bien, suis-moi, moi, je explique ça. C'est le moment que tu m'as dit quelque part, les filles expliquent les ciels, la première quelque chose qui nous trouvait, Jésus-Christ. Et c'est un moment là même, que tu m'as dit, est-ce qu'il y en a quelqu'un dans les ciels qui a ouvert ça, cette chose-là? Est-ce qu'il y en a quelqu'un dans la terre qui n'a pas ouvert ça? Il y en a quelqu'un en bas de la terre qui n'a pas fait ça? Il n'a pas fin de trouver personne. Et il finit de pleurer. Mais un ange finit de toucher. Jean finit de dire, qui fait te pleurer? Voici le lion de la tribu de Juda, il vint pour capable ouvrir sa main. Mais regarde l'aspect de Jésus-Christ. Il était un homme sur la terre, il sacrifiait lui-même comme un agneau, mais qui fait lui réparer comme un agneau dans les cieux. Il est supposément comme un roi de gloire. Puis apparaître avec ce trône, avec ce couronne, il peut marcher. Mais pourquoi? L'infini apparaître, c'est un aspect qu'il peut montrer lui-même comme un agneau immolé. Même quelqu'un qui trouve Jésus-Christ après, il finit d'être ressuscité, malheureusement de se lamer, il garde sa main. Pour nous rappeler qu'il est fait mort pour nous la croix. Mais pourquoi il était comme un agneau? Parce que l'Ibzet prend la ressemblance de ce qui peut passer dans la terre. De Yom Kippour. Il était un agneau dans les cieux, une réjouissance, mais il peut montrer lui-même comment il est le seul sacrifice que l'humanité ne recevra. À cause ça, il commence dans le chapitre 5 comme ça. Pour montrer que la première chose qu'il fait, moi dis ça en fin de verset, moi prend l'aspect d'un agneau. Il était comme un agneau immolé. Et tu peux apprendre l'autre aspect. Mais pourquoi? Non, il n'est pas riche pour non, il est dans les cieux. Et dans cette raison, parce qu'il y a une célébration qui peut faire. Il y a une autre qui peut faire. Et l'autre, c'est que l'enlèvement finit d'arriver. Pour cette l'information, prend, et the trumpets, les trompettes, viennent jusqu'à le jour que est dans Yom Kippour, c'est que est dans le grand sacrifice, il y a 10 jours. 10 jours. Parce que ça veut dire qu'il quand vous dans l'élément après il y a 10 jours, non, il y a 10 jours qui passent. Il y a un temps, il y a un gap. Mais ce qui m'a plus envie aujourd'hui, en phase, mettre l'emphase aux autres que pourquoi Jésus, il prend l'apparence d'un agneau qui a été immolé. Il est déjà le roi. Il finit de payer le prix. Mais quelque part, il y a une séquence. Il quelque part, il représente quelque chose qui peut passer dans la terre. La tribulation a été réservée pour faire la tribulation de mon peuple d'Israël. Nous disons, on sait ça profondément. Nous disons connaît que l'antichrist pour venir, pour faire la guerre à mon peuple d'Israël, maintenant pour être protégé, je peux être envolé, pour être déporté, non, je ne peux pas envoler comme dans l'air, tu peux comprendre moi. Ok, la femme, le dragon. Ok, mais je peux être protégé pendant 1 temps, 2 temps et moitié d'un temps, 3 ans et demi.
Là, l'Antichrist pour retourner en Israël, pour établir lui-même comme Dieu dans le temple. Mais il est là pour dans le plus grand massacre qui peut être, parce que ce qui pour protéger maintenant, c'est ça deux témoins là. Les deux prophètes qui pour descendre différents dans la terre, qui pour protéger. Mais c'est moi, la bête pour vaincre. Mais je ne peux pas tuer parce que je peux être ressuscité, je peux pas dans les cieux. C'est le désaccord de l'histoire. Et l'une des uns explique ça clairement. Mais c'est moi, tu as envie aujourd'hui explique ça, c'est que les trompettes, l'enlèvement, la tribulation. Et semaine prochaine, on va terminer avec les études de Lévitique en regardant c'est quoi le fête de tabernacle. Amen. Et aujourd'hui, c'était Yom Kippour. Sur la terre, un sacrifice. C'est le fait qu'il y a deux meanings. Comme une épée à double tranchant. Une réjouissance et qu'une tribulation en bas. Et cela les représente sur la terre et Jésus-Christ dit dans les cieux comme un agneau immolé pour montrer que c'était le jour du grand sacrifice. Vous êtes la même? Moi, tiens, mis sur cela aujourd'hui, un petit peu profond, mais dans des fois, pardonne-moi, mon cas de certaines affaires. Et dans des fois, mon pas environ profond, mais mon poil profond. Et dans des fois. Je connais pourquoi la raison dit simple. Pas qu'à continuer à rester petit. Vous êtes la même? Et moi, mon papa, moi, j'ai 3 enfants. Et moi, pour raconter une petite chose. Moi, pour dire ce que quand moi, tu fais l'introduction à une petite chose qui a pu dire dans la bouche de mes enfants, quand ils sont petits, tu as dit d'étirer dans pas du monde. Grâce pour l'âme, on ne nie, mon Dieu. Mais il peut redonner ce purée. Parce qu'il passe encore habitué. Mais quand il commence à gagner un goût, manger un petit guide, d'être un droit, finalement, il nous trouve une assasine pour ce qui d'écouter la vie. Il dit, envoyez-nous manger à cette. Vous êtes la même? Bizarre, non, deux fois, comprend. Pardonne-moi, beaucoup de choses, les francs, beaucoup pour père, dans beaucoup l'amour, et dans quelque chose qui nous capable de connaître. Et dans quelque chose qui n'est pas nécessaire de nous connaître, mais dans quelque chose qui est obligé de connaître. Vous êtes la même? Et le fois là, je peux faire l'étude sur les coupes qui nous dans le jour de la Pâque. Et ce n'est que ce lendemain, miraculeusement, mon ouvert portable, vous trouvez une chaude vidéo, m'en a expliqué même l'affaire. Maintenant, quand vous passez ça m'en affaire là, je peux comprendre qui m'en a dit. Amen. Et là, des fois, l'éditeur frère, il est un peu difficile. Bien grandi. Qu'est-ce que tu commandes comme ça? Il faut grandir. Amen. Parce que Dieu, dans l'amour, il pourrait Dieu. Et il est important de comprendre un petit peu plus profond. Mon fille terminé aujourd'hui. Et semaine prochaine, on va regarder d'une fête qui nous appelle Tabernacle. C'est quoi la fête de Tabernacle? Ce sera pour la semaine prochaine. Et nous avons trouvé que toutes ces choses, il y a l'autre, et il y a une façon qui fait des structurées pour nous capables de suivre. Moi, appelle les dispensations. Je veux dire dispensation. Dispensation, c'est une époque, une saison. Amen. La Pâque, le pain sans levain, premier fruit, fête des semaines, et une saison. Jésus est mort, mis au tombeau, ressuscité, la Pentecôte de Saint-Esprit béni, l'enlèvement, la tribulation après une fois qu'il est. Amen. C'est les mystères qui nous cassent. Et moi, pour être franc avec eux, maintenant, il fait ça pendant des années, je ne peux pas le trouver. Même Jésus dit, moi, je viens dans la terre pour ceux qui trouvaient, pas trouver. Moi, je viens amener un jugement dans la terre. Pour ceux qui trouvaient, pas trouver, ceux qui pas trouvé, trouver. Il n'est pas peut dire une petite chose qui est quelque part physique. Mais il peut parler d'une petite chose spirituelle. À cause de ça, des milliers de fois, il dit dans le livre de l'Apocalypse, nous mettons debout. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Amen. Let's pray. Nous vous disons, Dieu Seigneur, aide-nous. Mon caractère, c'est une petite chose. Il est facile maintenant, même avec l'Internet, je ne finis pas ma note, de faire ma petite révision. Relire, et je vous trouver qui il pour aider beaucoup. Devoir pour cette semaine full, your homework, le livre de Lévitique, relire. Maintenant, quand une guerre l'enseignement, je te lis à lire, je vous trouve les différents. Amen. Bon, partage ça avec eux parce qu'ils moi aussi, vont pas t'y comprendre.
Mais moi, tiens, un bon camarade qui me montre moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il prend-moi à ce casette, moi pas me comprendre. Il reprend-moi à ce casette, quand il finit faire moi comprendre, quand vous redire, vous dire, ah, c'était mon comprendre. Vous êtes là même? Fais ça l'expérience avec lui. À partir de demain matin, le livre de Lévitique, chapitre 1er. Nous relire, nous après 23-24 chapitres, nous relire au complet, jusqu'au dernier chapitre. Vous êtes là même? On va dire Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi. Seigneur, me louer te saint nom, glorifier te saint nom, papa, magnifier te saint nom. Seigneur, me demande de la grâce, de la paix, de la joie, de bonté, papa, de fidélité. Without you, Lord, nous sommes rien. Papa, bénis ce moment merveilleux. Seigneur, qui nous fait passer, moi, dis-toi, merci pour la paix que tu nous mettre dans nos cœurs. Ouvre l'intelligence, la sagesse. Guide-eux, Seigneur Dieu. Guide-eux pas, guide ça, mon peuple-là, Seigneur. Grandis-eux, amène-eux plus près de toi, dans la maturité spirituelle. Lord Almighty, I pray. Seigneur, me louer toi parce qu'il te bon, te grand, te merveilleux, te éternel et te tout-puissant, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ. Nous gardons les yeux fermés et nous réfléchissons loin de quelque chose. Cela est dans mon cœur. Je ne pas connaître combien qui ont des enfants à la prière. Je file pour dire. Mais je connais qu'il y a un livre de vie. Et Dieu dit heureux celui qui son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais est-ce qu'il nous demande, des gens demandent, bon Dieu, en train de prier, Père, qui mon nom capable d'être inscrit dans le livre de vie. Et on ne de passer à côté. Mais aujourd'hui, c'est le temps de demander. Il y a le ciel qui est réel. Il y a la vie après la mort. Tout cela, il est réel. Ça, la vie là, il est éphémère. Mais la vie là, il est éternelle. Est-ce qu'il te prêt pour rentrer dans ça, l'autre monde spirituel qui est réel là? Et c'est l'éternité, ça. Et c'est ça qui est là, qui fait de l'église, aujourd'hui. Pour travailler ça, l'âme là, pour rentrer dans ça, le ciel là. Et aujourd'hui, nous vous demandons Dieu, Seigneur. Moi aussi, moi vous demande, Seigneur, qui mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Père, moi viens vers toi, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi louer toi, moi glorifier toi, papa, moi mettre toutes choses devant toi. Merci pour te la main droite, si triomphante. Merci pour la vie, pour te la grâce, de l'amour, de la paix. Papa, moi applique le sang de Jésus-Christ dans notre cœur. Père, moi demande-toi, Seigneur, de tout mon cœur, papa, que mon nom capable d'être inscrit dans le livre de vie. Aide-nous, Seigneur Dieu, pour nous prendre soin